Bonjour à vous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue dans la prédication, une des prédications qui sera postée sur notre page du campus de Magussa. Et je suis convaincu que ce n'est pas un hasard si vous êtes là, et j'insiste. Par ça, Dieu va parler à quelqu'un, Dieu va réconforter quelqu'un, Dieu va donner à quelqu'un une directive précise et particulière. J'insiste sur ça parce que j'en suis convaincu. Amen. Il y a eu des exhortations que nous postons dans notre page et j'ai eu à faire 2 vidéos où je parlais de ce que la vie de Moïse nous enseigne. C'est que la vie de Moïse nous enseigne. Si vous n'avez pas eu à suivre cette vidéo, vous pouvez le regarder, c'est sur notre page Instagram. Et pendant que je fais cette vidéo, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup à dire. Ça n'allait pas être possible de les faire en quelques vidéos d'exhortation. Voilà pourquoi nous avons carrément fait une vidéo plus longue sur ça, où nous allons aller un peu plus en profondeur. Pourquoi la vie de Moïse? Pourquoi comme thème, c'est que la vie de Moïse nous enseigne? Nous allons lire dans le livre de Nombre, le chapitre 12, les versets 5 à 8. Nombre 12, 5 à 8. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas de même de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Amen. Je vais m'arrêter par là. Pourquoi c'est que la vie de Moïse nous enseigne? Moïse est un personnage qui a étonné le monde. C'est la personne qui a libéré les peuples d'Israël de leur esclavage en Égypte. Il a frappé l'Égypte par des fléaux. Il a divisé la mer en deux. Il y a eu tellement de prodiges que Moïse a fait. Et nous, dans cette génération, nous sommes conscients que nous voulons que Dieu passe par nous pour étonner les mondes. Nous sommes conscients. Nous voulons que Dieu soit... que nous puissions être utilisés par Dieu pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Voilà pourquoi je me suis dit, il y a un personnage qui a vécu ça avec Dieu. Je pense qu'il est nécessaire de regarder la vie de ces personnages pour déceler certaines choses importantes de sa vie que nous pouvons appliquer nous, qui pourra faire à ce que nous aussi nous pouvons être utilisés par Dieu. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi c'est mon souci. Je ne veux pas simplement vivre une vie sur la terre et ne rien accomplir pour Dieu. Non seulement accomplir des petites choses, mais des signes, des prodiges et des miracles. Être une bénédiction pour plusieurs. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen là où tu es. Voilà, merci pour ton Amen. J'ai vu que tu as dit Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a même levé sa main. Merci frère, sœur d'avoir levé ta main. Et c'est ce que nous voulons tous. Voilà pourquoi la vie de Moïse va beaucoup nous enseigner. Parce que nous voulons être utilisés par Dieu. C'est vraiment mon souci. Et je sais que c'est aussi le souci de quelqu'un qui suit cette vidéo. Amen. La première chose que nous pouvons observer de la vie de Moïse, c'est que Moïse avait l'appel de Dieu. Moïse avait l'appel de Dieu. Toi qui veux être utilisé par Dieu, tu dois savoir que tu dois être appelé par Dieu. Tu dois être une personne que Dieu connaît, une personne que Dieu a appelée pour accomplir certaines choses. Les passages que j'aimerais vous donner ici, c'est Exode 3, 4 à 6, qui est la rencontre de Dieu, de l'ange de l'Éternel avec Moïse. Et là où Dieu a dit à Moïse sa mission, où il a envoyé et libéré les enfants d'Israël. Mais ça peut porter un peu à confusion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, est-ce qu'il y a ceux-là qui sont appelés et d'autres pas? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. D'abord, j'aimerais dire que nous avons associé les termes appel au ministère. C'est-à-dire que quand on écoute appel, on pense prophète, docteur, évangéliste. Mais alors, moi, j'aimerais donner une définition un peu plus générale. Un appel, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. La raison pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre. Et quand vous prenez cette définition, vous vous rendez compte que toute personne a un appel. Oui, toute personne a un appel. Toute personne a une raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur cette terre pour faire quelque chose, pour accomplir une mission. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui suit une vidéo, tu es déjà un candidat pour être utilisé par Dieu pour faire des grandes choses. Le fait même que tu es sur cette terre, c'est tu es une personne. Dieu s'est dit, je vais me servir de cette personne. Tu n'as pas été déposé ici, tu n'as pas été mis là pour compléter les nombres.
Non, on était 6 milliards, 9 millions, 9. Il y a un qui manque. Bon, Enoch, jetons Enoch là-bas. C'est pour arrondir les nombres. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça la situation. Quand Dieu t'a déposé, il t'a déjà confié une mission que tu vas accomplir. Et d'ailleurs, cette mission, il ne te la donne pas après. Tu nais avec. Dès le moment que tu arrives sur la terre, tu as une raison d'exister. Tu as une raison de vivre. Dieu ne décide pas de ce qu'il va faire de toi après t'avoir mis. Tu arrives sur la terre et tu as déjà une raison. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui pense qu'il ne sert à rien, quelqu'un qui a l'impression que sa vie ne va nulle part, j'aimerais te dire aujourd'hui que ta vie sert à quelque chose. J'aimerais te dire aujourd'hui que ta vie sert à quelque chose. Tu es une réussite pour Dieu. Voilà pourquoi il t'a mis sur cette terre pour réussir, pour qu'il passe par toi, pour bénir plusieurs. Amen. Et j'aimerais un peu ouvrir une parenthèse. Quand je dis que cet appel, nous naissons avec, ça c'est vrai. J'aimerais ouvrir une parenthèse un peu pour ce qui concerne les ministères. Nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes se dire qu'ils sont appelés par Dieu. Tout le monde a une mission, que ce soit dans le monde séculier ou à l'église. Mais j'aimerais un peu préciser quelque chose pour ceux qui sont appelés dans les ministères. Les ministères, on ne s'improvise pas dans les ministères. Au-delà du fait que nous avons une mission, si tu es appelé dans les ministères, tu es né déjà avec cet appel. On ne s'approprie pas par force. Et pour les personnes, je m'excuse, qui sont appelées dans le ministère, vous devez avoir cette confirmation venant de Dieu que vous êtes appelé dans le ministère. Et cette confirmation peut avoir lieu de plusieurs façons. Certaines personnes ont eu des apparitions. D'autres personnes, c'est à travers des prophéties. D'autres personnes, c'est à travers une conviction intérieure. D'autres même, c'est à travers quand ils s'analysent eux-mêmes. Quand ils regardent les talents et les aptitudes que Dieu a mis en eux. Ils ont l'impression que ça crée déjà un chemin tout tracé pour eux. Certaines personnes, c'est comme ça qu'ils comprennent c'est pourquoi ils ont été appelés. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'improvise pas dans les ministères. Si tu n'es pas appelé dans les ministères, n'y va pas. Parce que tu as besoin que Dieu puisse te le dire clairement. Parce que Dieu est un garant. S'il t'a appelé, s'il veut que tu sois dans les ministères, tu es un appelé dans les ministères, il sera ton propre garant. Mais si tu te lances toi-même sans qu'il soit avec toi, tu es en danger, cher frère, chère sœur, en fait. C'est un peu ça que j'ai voulu préciser par rapport à ce qui est lié avec le ministère, l'appel dans les ministères. Mais toute personne a une raison pour laquelle il existe. Certains, comme moi, par exemple, je suis appelé pasteur, bien sûr, et j'aime ça. Et je ne suis pas en train de dire que je ne peux faire que les ministères. D'autres ont un appel dominant et moins dominant pour les autres. C'est-à-dire, vous pouvez trouver des gens pasteurs, mais il est aussi dans d'autres choses. D'autres, c'est vraiment dominant dans le sens qu'il n'est que dans ça. C'est un peu compliqué qu'il fasse autre chose. Et il y a d'autres personnes, leur appel est vraiment dans le monde séculier. À être docteur. À être docteur d'hôpital, au fait, pas dans les ministériels. À être avocat. À être, disons, compositeur. À être chantre. Oui, j'aimerais enlever les fardeaux du dos de cette personne. Quand il voit c'est à quoi il est bon, il se dit par exemple que je suis bon dans le métier d'avocat, il a l'impression que ce n'est pas suffisant. Quand on parle d'appel, ce n'est pas suffisant. Non. J'aimerais te dire que si tout le monde est appelé à servir à l'église, frère, quand nous irons à l'hôpital, qui vont nous soigner? Si tout le monde est appelé à se tenir à la chair, frère, quelle est cette personne? Qui sont les personnes, les biologistes? Nous avons besoin de biologistes qui vont inventer des nouveaux produits, des pharmaciens et toutes ces choses. Vous savez, Dieu a mis un équilibre pour que chacun ait sa place sur cette terre. Ne te sens pas dévalorisé parce que tu n'es pas à la chair. Lui, sa place, c'est là. Toi, ta place, c'est à la banque peut-être. Ta place, c'est les dessins. Vous savez, toute personne, c'est une harmonie, c'est une symbiose. Ça représente même la diversité des dieux. Que le monde soit en équilibre où chacun a sa place. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu sois docteur ne signifie pas que Dieu ne peut pas passer par toi. Non. En faisant même les métiers des docteurs, c'est exactement ce par quoi Dieu va passer pour bénir plusieurs. J'aimerais dire à quelqu'un, un docteur, ce n'est pas tous les malades qui seront guéris à travers nous les pasteurs.
Ce n'est pas tous les malades qui seront guéris à travers les impositions des mains. Certains, c'est toi, cher docteur, qui va les traiter. Parce que c'est Dieu qui a mis en toi cette passion pour cette chose. Donc, tu vas être utilisé par Dieu. Pour certains, c'est à travers leurs talents. C'est à travers leurs aptitudes. C'est à travers les dispositions de leur cœur qu'ils seront utilisés par Dieu. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un sent un fardeau quitter? Et autre chose que j'aimerais quand même dire, c'est que malgré le fait que tu sois appelé dans le monde séculier, nous avons tous un appel à servir Dieu. Ça, j'aimerais préciser pour ceux qui sont dans le monde séculier. Ce n'est pas parce que je suis docteur que je ne dois pas servir Dieu. L'appel à servir Dieu, il est universel. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons participer à gagner les âmes. Quelqu'un peut se servir de son travail de docteur pour gagner les âmes. En étant un bon docteur, en représentant Jésus-Christ dans ton hôpital. Ou alors, tu peux être docteur, mais tu sers aussi dans ton église. Vous savez, c'est merveilleux de voir ton docteur de ton hôpital et tu viens à l'église, c'est lui les protocoles. Waouh, c'est Tchogouzé. C'est très beau. De voir une personne qui fait un certain métier, par exemple un mécanicien, un technicien, mécanicien de voiture. Tu viens à l'église, c'est lui le président d'un tel département. Oui, vous savez, être dans le monde séculier et servir à l'église ne sont pas incompatibles. Au contraire, c'est compatible. Parce que peu importe, dans le ministère ou dans le monde séculier, nous sommes tous appelés à gagner les âmes pour Christ. Nous sommes tous appelés à gagner les âmes pour Christ. Amen. Oui. Qu'est-ce que j'aimerais ajouter par rapport à ça? L'appel, oui. J'ai dit comment certaines personnes arrivent à découvrir leur appel. C'est une des façons. Moi, personnellement, il y a eu plusieurs signes. Il y a eu des prophéties, il y a eu des convictions personnelles, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés qui m'ont fait comprendre que j'avais un appel au ministère. Vous voyez. Et pour certaines autres personnes, j'aimerais donner l'exemple de Moïse simplement. Vous allez vous rendre compte que Moïse, avant de devenir le libérateur, il a tué un Égyptien parce qu'il était en train d'attaquer un Israélite. Donc, sa nature de sauveur s'était manifestée, mais au mauvais moment et de la mauvaise façon. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Pour certaines personnes, c'est à travers tes aptitudes, c'est à travers ton caractère, c'est à travers ta façon d'être que Dieu a déjà mis en toi. Quand tu t'analyses, tu vas te rendre compte que ça te conduit petit à petit. Oh, il y a la Bible qui dit Dieu a mis dans l'homme des chemins tout tracés. Des fois, au lieu de chercher autour de toi à l'extérieur, c'est que Dieu va faire avec toi. La réponse est à l'intérieur. Analyse-toi. Analyse c'est en quoi tu as attiré. Analyse ce que tu fais sans forcer. Ça peut être simplement la réponse aux questions que tu es en train de te poser sur les raisons pour lesquelles tu existes. Amen. Que je parle à quelqu'un. Autre chose encore que j'aimerais dire sur l'appel, c'est que pour d'autres personnes, c'est à travers les tempéraments, c'est à travers des confirmations, c'est à travers les aptitudes intérieures. Mais pour d'autres, c'est en regardant, c'est ce qui brûle en nous en voyant d'autres briller dans leur appel. Voilà pourquoi j'aimerais encourager à ceux qui sont déjà dans leur appel à les faire avec excellence. Certaines personnes comprendront qu'ils sont appelés au ministère quand ils regarderont un certain homme de Dieu le faire avec excellence. Ils sentiront cette passion monter en eux. Certaines personnes, quand ils verront comment Isaac s'y prend très bien avec les ordinateurs et tout, se diront « moi j'aimerais être comme ça ». Certaines personnes, quand ils verront l'excellence avec laquelle certains musiciens chantent, comment les mélodies sont arrangées, ça va se mettre à bouillonner à l'intérieur de toi. « Waouh, j'aimerais être comme ça ». Certains appels pour d'autres personnes, ils se rendront compte de ça, quand ça va bouillonner en eux, ils voudront tellement voir ceux qui sont devant nous, les aînés, les pères, les mentors et toutes ces choses. Ça va leur confirmer leur appel, ça va leur mettre sur les chemins, on sait pourquoi ils sont appelés. Voilà pourquoi j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont déjà en train de faire, c'est pourquoi Dieu leur a appelé, faisons-les bien. Nous ne savons pas combien de personnes nous sommes en train de motiver, combien de personnes nous sommes en train d'encourager, combien de personnes viendront à servir Dieu, viendront dans le monde séculier, docteurs, mécaniciens et toutes les choses, biologistes, chimistes, simplement parce qu'il y a un chimiste quelque part qui fait très bien son travail et une bénédiction pour plusieurs. L'excellence puisse être notre partage au nom de Jésus-Christ. Voilà, tout ça c'était la première chose. C'est que la vie de Moïse nous enseigne pour être utilisé par Dieu. C'est que Moïse était vraiment un appelé de Dieu. Et nous avons compris que tous nous sommes appelés. Nous avons une raison pour laquelle Dieu nous a mis sur cette terre. La deuxième chose, c'est la préparation. La préparation.
Vous savez, avant que Dieu puisse t'exposer, Dieu puisse faire des grandes choses avec toi, Dieu puisse passer par toi pour faire plusieurs choses, il va te préparer. Vous allez vous rendre compte, il y a un proverbe qui dit que les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes nourritures que nous mangeons, nous ne les mangeons pas crues. C'est un mélange des ingrédients cuisson pendant tel nombre de minutes, telle température et nous avons un certain résultat. Les gâteaux que nous mangeons, c'est un mélange de certaines choses au feu et nous avons un certain résultat. Moïse a été préparé par Dieu. Moïse a fait 40 ans après qu'il a quitté l'Égypte jusqu'à ce qu'il rentre pour libérer les enfants d'Israël. Ça lui a pris 40 ans. Ce que la vie de Moïse nous enseigne, c'est que nous devons être préparés par Dieu. Accepter notre moment de préparation. La précipitation n'emmène nulle part. Tu risques d'avorter. C'est pourquoi tu es appelé simplement parce que tu as été trop pressé. Laissons Dieu nous préparer. Pour ceux qui sont dans le monde séculier, laissons-nous être formés. Laissons-nous être préparés par nos mentors, par les gens qui sont devant, ceux qui connaissent le travail mieux que nous. Nous sommes dans une génération à une vitesse 5G. Les gens ne veulent pas patienter, ils veulent être exposés très rapidement. Ils ne veulent pas prendre le temps d'apprendre et d'écouter ce que les aînés disent. Une autre personne qui a patienté avant de commencer sa mission sur la terre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver, nous. Mais il a commencé sa mission à l'âge de 30 ans. Vous imaginez. De 0 à 30 ans, il y avait des malades. Il y avait des situations pour lesquelles Jésus pouvait se dire que c'est pour ça que je suis venu. Mais il a commencé à 30 ans. Il a attendu les temps de son exposition. Les temps pour lesquels il devait commencer à faire son travail. Il ne s'est pas précipité. J'aimerais dire à quelqu'un de renoncer à la précipitation. Pense à cette bonne nourriture, ton plat préféré. Je ne sais pas pourquoi, pour toi c'est quoi, le fumbois, les kebabs. Peut-être si tu es ici à Chypre, une autre personne, c'est les chicken wings. Bon, il y a des plats compliqués, chacun a des plats compliqués. Mais imagine ces plats-là, que tu les manges crus sans être préparé. Que tu les manges sans que ça ait pris le temps de bien cuire. Imaginez un gâteau dans le four qu'on les sort avant le moment. Au fait. Voilà. Je sens une conviction dans mon cœur pour dire, en donnant cet exemple du gâteau, c'est que nous devons être préparés, mais nous ne devons pas aussi dépasser les temps. Les gâteaux ont un temps pour lequel ils doivent sortir du four. Quand tu dépasses ces temps, les gâteaux, ils brûlent. Nous avons une autre catégorie de personnes. Ces personnes, eux, ils retardent tellement. Dieu leur dit, c'est les moments, go, je vais passer par toi. C'est les moments de l'exposition. Mais la peur, les doutes et toutes ces choses, ils se retrouvent à être comme un gâteau brûlé. Quand ils sortent, les gens ne veulent plus les manger parce que le temps de ton exposition est déjà passé. Imaginez Jésus-Christ, il devait commencer sa mission à 30 ans. Il dit non, je vais commencer à 35. Vous imaginez ce qui serait passé? Vous imaginez? Il faut attendre les bons moments, mais il ne faut pas aussi... Quand Dieu dit c'est les moments, n'ajoute pas. Amen. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen 3 fois? Amen, amen, amen. Levez un peu ta main. Merci. Merci pour ce qui est levé. Toi là-bas qui n'as pas levé, que Dieu te bénisse quand même. Amen. La chose qui suit, dont j'aimerais parler, c'est l'intimité. Si nous voulons être utilisés par Dieu, premièrement, j'ai dit que nous sommes tous appelés. Deuxièmement, j'ai dit que nous devons être préparés. Vous savez, que ce soit à l'église, dans les 5 ministères ou dans le monde séculier, en étant la raison pour laquelle Dieu nous a mis sur cette terre, nous avons besoin de Dieu. Tu peux être un bon docteur parce que tu as fait des études de médecine. Mais laisse-moi te dire que ton intimité avec Dieu fera de toi un meilleur docteur qu'une personne qui a simplement fait des études. Ce n'est pas parce que c'est dans le monde séculier que tu n'as pas besoin de Dieu. Voilà, la Bible dit elle-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela n'inclut pas que le ministère, vous ne pouvez rien faire. Ça inclut tout, église comme extérieur. J'aimerais dire à un avocat, tu as besoin de Dieu. Il y aura des cas que tu ne régleras pas avec ce que tu as comme note. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'étudie pas. Étudie. Mais aie ton intimité avec Dieu. Ça va te placer au-dessus de tes contemporains. Parce que crois-moi, il y a beaucoup qui étudient. Mais la différence sera que toi, tu ne te limites pas que à tes études. Tu as une intimité avec Dieu. Tu as une proximité avec Dieu. Tu es attaché à Dieu. Tu passes des moments avec lui. Tu es intime à lui. Croyez-moi,
Déjà dans les ministères, dans l'église, c'est une condition sine qua non de l'intimité avec Dieu. Dans le monde séculier, certains peuvent se dire que je m'en passe. Non, fais cette expérience. Va dans ce que tu aimes faire. Certaines personnes, c'est peut-être la cuisine. Chef. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les meilleurs chefs sont des hommes. Ah, ça, je ne sais pas. Chef cook. Laisse-moi te dire, un chef cook intime avec Dieu sera différent de tous les chefs cooks. Laisse-moi te dire qu'un mécanicien intime à Dieu sera différent de tous les mécaniciens. Laisse-moi te dire qu'un informaticien, un ingénieur intime à Dieu sera différent de tous les ingénieurs. Mon frère, ma soeur, tu seras une bénédiction pour plusieurs. Tu seras un moyen par lequel les solutions seront trouvées dans ton domaine d'expertise. Il y aura beaucoup, mais tu auras cette particularité. Il y aura beaucoup, mais on ne comprendra pas. Mais qu'est-ce que cette personne a de différent? Et la réponse sera avec plaisir. Je suis intime à Dieu. Je suis intime à Dieu. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans le ministère que je n'ai pas besoin de l'intimité avec Dieu. Nous avons besoin de ça. Déjà en tant qu'enfant de Dieu et aussi, vous savez, c'est l'éclat. Vous savez, ce qui fait qu'on peut mettre là plusieurs bonnes choses, mais ce qui fait qu'une certaine bonne chose soit choisie, c'est l'éclat de cette chose, c'est une certaine particularité. Et cet éclat vient de l'intimité avec Dieu. Cet éclat vient des moments que tu passes avec Dieu. J'aimerais dire à un agriculteur, mon frère, ma soeur, sois agriculteur, mais sois intime avec Dieu. Mon frère, ma soeur, sois aviateur, mais sois intime avec Dieu. Tu te rendras compte qu'au milieu des aviateurs, tu seras différent. Au milieu des masseurs, oui, certaines personnes, c'est masser. Au milieu des masseurs, tu seras différent. Au milieu des dentistes, tu seras différent. Parce que tu seras comme le compagnon de Daniel. Tu auras un esprit supérieur. Shadrach, Meshach et Abednego, au-delà de ce qu'ils étaient, ils avaient un esprit supérieur. Parce qu'ils étaient des intimes à Dieu. Sois intime à Dieu et tu seras toujours placé au-dessus du lot. Amen. D'accord. La chose qui suit, Nombre 12, le verset 3. J'aimerais lire ça. Voilà. Nombre 12, le verset 3. L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Amen. Il y a une autre version, on dit que Moïse était parmi les plus humbles. On ne pouvait pas trouver plus humble que Moïse sur la surface de la terre. Vous savez, moi, ça... Waouh! Un homme qui divise la mer. Un homme qui parle à Dieu face à face. On a lu au début que Dieu défendait Moïse. Dieu vantait Moïse. Mais cette personne était le plus humble sur la terre. Waouh! Moi, ça me choque. Vous savez, les caractères, c'est très important pour que Dieu passe par nous. Les caractères, c'est très important. Peu importe nos compétences, les caractères, c'est ce qui fait que nous puissions être utiles pour Dieu. Moïse était très humble. Non seulement l'humilité, il y a un endroit, Moïse avait un cœur vraiment qui était patient envers les autres, qui était là pour les autres. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait un moment où on voulait tuer les peuples d'Israël. Ils avaient fait une faute. Moïse s'est présenté devant Dieu pour eux. Moïse s'est présenté devant Dieu pour eux. Il a dit à Dieu, au fait, ne leur touche pas. Si tu aimerais les toucher, passe par moi. Commence par moi d'abord. Moïse avait un tel caractère. Vous savez, des fois, avec les petits avantages de la vie, nous prenons la grosse tête. Nous pensons que nous sommes arrivés. Imaginez tout ce que Moïse pouvait faire. Mais la Bible dit de lui qu'il était parmi les plus humbles. Mon frère, ma soeur, nous devons avoir un caractère qui attire la faveur de Dieu vers nous. Un caractère qui fait assez que Dieu s'est dit, j'aimerais passer par lui. Ce que je ferai par lui ne va pas le changer, ne va pas lui donner la grosse tête. Il continuera à aimer les gens. Il continuera à m'aimer moi plus que toute autre chose. Le caractère. Quel caractère as-tu? Nous voyons le caractère que Moïse avait. Nous voyons les caractères que plusieurs personnes par qui Dieu est passé. Ils avaient un caractère. Une autre personne, c'était David. Vous savez, comme mon frère, un de mes frères disait dernièrement, David n'était pas le plus parfait. Mais ce qu'il faisait, c'était que David avait un cœur toujours humble devant Dieu. Peu importe les erreurs qu'il faisait,
il se reconnaissait faillible et il venait devant Dieu pour se repentir. Vous savez, le caractère est quelque chose de très important pour Dieu. Quel est le caractère que tu as? Tu veux être utilisé par Dieu, mais qu'en est-il de ton caractère? Est-ce que ton caractère a encore beaucoup à dire? Et vous savez, la beauté dans cette chose, c'est que même pour ces caractères, nous pouvons demander l'aide de Dieu. Seigneur, voici mon caractère, je n'aime pas ça. Aide-moi. Aide-moi à être une meilleure personne. Aide-moi à avoir le caractère de Christ. Aide-moi à ressembler à Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous, Dieu veut passer par eux, mais quand ils regardent leur caractère, Dieu se dit stop. Si j'ose passer par lui, c'est fini. Il risquera de perdre beaucoup au lieu d'être une bénédiction pour plusieurs. Est-ce que vraiment c'est que tu veux que l'appel qui a déjà été placé en toi avant même que tu puisses naître, tu ne puisses pas l'accomplir simplement parce que ton caractère ne matchait pas avec ta mission? Revois ton caractère. Revoyons nos caractères. Je m'inclus aussi. J'ai encore du travail à faire sur mon caractère. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous devons nous reconnaître limités dans certaines choses pour pouvoir avancer avec Dieu, pour que nous puissions bénir plusieurs. Vous savez, de l'eau dans un robinet sale, même les goûts de l'eau changent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu peut mettre une bénédiction à travers toi, mais quand le robinet est rouillé, le goût de l'eau change. Dieu peut essayer de passer par toi, mais quand ton caractère est pourri, les bénédictions qui sortent de toi ont un goût rouillé. Au lieu que ce soit des bonnes choses, ça va devenir des choses qui vont même apporter des maladies aux autres personnes. Moi, j'aimerais être un robinet. Quand Dieu passe par moi, ça garde l'authenticité de ce qui vient de Dieu. Et je suis convaincu que c'est aussi ce que quelqu'un veut. Amen. Nous avons presque fini. Nous allons parler de la dernière chose. Et nous allons finir. C'est que dans les livres, toujours dans le livre de Nombres, le chapitre 11, le verset 25, nous voyons ici que, j'aimerais les lire, Nombre 11, le 25. La Bible dit: l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Pour que Dieu passe par nous, nous devons aussi accepter que nous avons besoin de l'aide des autres. Personne ne peut se dire que je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin que personne ne puisse m'apporter quelque chose. Dieu, même le grand Moïse dont nous sommes en train de parler, Dieu a mis Aaron à ses côtés. Et cette humilité de reconnaître que oui, Dieu va faire des grandes choses avec moi, mais j'ai aussi besoin des gens à côté de moi. Des gens qui peuvent m'assister. Tu vas te retrouver face à des tâches que tu ne pourras pas faire seul. Tu auras besoin de l'aide des autres. Que ce soit non seulement pour t'aider dans des tâches, mais pour te donner des conseils. Pour pouvoir t'apporter. Ici, même, il y avait un endroit, toujours dans l'histoire de Moïse, où c'était son beau-père Jéthro, qui lui a dit, tu ne vois pas, nomme des gens à la tête des groupes, des chefs de 1000, des chefs de 10 000. Les grands Moïse avait toute l'onction qu'il avait, a eu besoin d'aide. Vous savez, le fait que Dieu veut faire des grandes choses avec nous, ne met pas à côté le fait que nous avons aussi besoin des autres. Reconnais ça, reconnais que je ne pourrais pas y arriver seul. Jésus-Christ est le Fils de Dieu dans sa mission, a eu avec lui 12 apôtres. Pourquoi tu as envie de porter la charge du monde sur tes épaules seul? Ce n'est pas parce que Dieu va passer par toi qu'il va le faire par toi seul. Il enverra des gens à côté de toi qui vont porter ta vision, qui vont porter ton fardeau. Et vous accomplirez cette œuvre de Dieu ensemble dans l'église, ou même dans ton business, dans ta compagnie. Amen. Amen. C'était le dernier point. J'aimerais finir par ce dernier passage, toujours dans le chapitre 11, les versets 11 à 15. Je vais les lire. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel: pourquoi affliges-tu à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples? Est-ce moi qui ai conçu ces peuples? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: porte-les sur ton sein? Comment le nourricier porte un enfant jusqu'à ce que tu aies juré à ses pères? Je vais vous laisser continuer à lire. Nous nous rendons compte que les grands Moïse qui avaient un appel de Dieu, dans ces passages, on a l'impression que Moïse voulait craquer. Il en avait marre. Les enfants d'Israël demandaient à manger, ils demandaient de la viande, ils se diraient: où est-ce que je vais trouver de la viande pour eux? Moïse allait craquer. J'aimerais dire à quelqu'un, que ce soit dans le ministère ou dans le monde séculier, c'est normal. Le fait que tu as l'impression que tu veux craquer des fois ne signifie pas que tu n'es pas inqualifié. Si Moïse, le grand Moïse, avait l'impression qu'il voulait craquer, c'est normal que toi aussi tu sentes ça parfois. Mais seulement ce que je veux te dire, c'est que tiens bon, Dieu est avec toi, il ne te laissera pas tomber. Les moments où tu sens que la charge est grande, les moments où tu sens que tu veux te déposer, que tu veux abandonner,
il y a des gens dans la Bible par qui Dieu est passé qui ont eu les mêmes sentiments. Élie, après ça, quand Jézabel l'a menacé des morts, Élie a fui. Il est allé dans les déserts où Dieu l'a nourri avec du pain. Les grands Élie a eu des moments où c'est devenu dur pour lui. Jésus-Christ, il y a un moment où il a dit « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » La pression de ce que Dieu veut faire avec toi. La pression du travail que tu es en train de faire, de ta mission sur la terre est normale. Nous ressentons tous ça. Le fait que tu le ressens ne signifie pas que tu es un faible, mais simplement que tout le monde expérimente ça. Demande à Dieu de l'aide. Demande à Dieu de l'aide et aussi aie des moments où tu déstresses, des moments de repos. Je suis convaincu qu'avec tout ça, tu pourras continuer. Tu atteindras ta mission. Tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, que ce soit dans l'église ou dans le monde séculier, et tu seras une bénédiction pour plusieurs. Plusieurs se diront que Dieu est passé par tel pour me bénir. Plusieurs se diront que par la présence de cette personne, j'ai vu Dieu. Non seulement dans l'église, mais plusieurs se diront qu'il m'a béni, il m'a aidé dans mon business, il a été la personne qu'il fallait au moment qu'il faut, il m'a donné l'idée qu'il faut, il m'a rendu les services qu'il fallait. Au fait, c'est un peu ça. J'espère que ce message a été bénéfique pour plusieurs. J'aimerais m'arrêter par là. Nous voulons être utilisés par Dieu. La vie de Moïse nous a enseigné plusieurs choses. Que nous avons tous un appel. Moïse avait un appel, nous avons tous un appel. Nous devons être préparés, nous devons être des intimes à Dieu, avoir un caractère et accepter de l'aide aussi des autres. Et je suis convaincu que si nous appliquons, vous savez, la liste est exhaustive, mais je vais m'arrêter simplement là. Tu seras une bénédiction, je serai une bénédiction par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Je sens aussi dans mon cœur que je dois dire à quelqu'un que la mesure de ce que Dieu fera avec toi n'est pas en fonction de ce qu'il fait avec l'autre. Ce n'est pas parce que moi je suis une bénédiction pour 100 personnes que je dois dire que la sœur Y dira que moi aussi je vais être une bénédiction pour 100 personnes. Toi peut-être c'est 1000, l'autre sera une bénédiction pour 10 000, l'autre c'est pour 5. Ayons un contentement par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. Et ne jalousons pas les autres. Ce que Dieu a prévu pour nous, souvenez-vous, nous avons cette mission depuis notre naissance. Il sait pourquoi il a mis la taille de cette mission, être une bénédiction pour tel nombre de personnes. Et je suis convaincu que même toi-même, tu seras heureux. Souviens-toi, Dieu t'aime. Il ne te donnera pas une tâche qui est très grande pour toi, ni une tâche qui va te mettre mal à l'aise. Mais c'est exactement ce qu'il te faut parce qu'il t'aime dès le commencement. Et il veut ton bonheur plus que même toi-même, plus que tu l'imagines. Amen. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'aimerais simplement prier avec quelqu'un là où il est pour conclure. Et nous allons nous retrouver la fois prochaine. Père éternel tout-puissant, je viens dire merci pour cette parole qui est sortie. Je viens prier pour quelqu'un qui suit ces messages, que quelqu'un soit une bénédiction pour sa famille, pour commencer, pour son entourage, pour le monde entier, pour son église. Qu'il comprenne c'est pourquoi tu l'as créé, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu marches avec lui et qu'il ne rate pas. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tu ne vas pas rater, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Tu seras exactement une bénédiction et Dieu fera des grandes choses avec toi en fonction de la mission qu'il t'a donnée. Et le diable ne pourra rien faire pour t'empêcher de l'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. C'était mon message pour ce soir. Je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à notre page et à la prochaine.